journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV dont voici le sommaire. Confusion sur la confirmation du premier cas de coronavirus à Kinshasa. Alors que le ministre de la Santé confirme qu'il s'agit bien du coronavirus, la personne atteinte dit le contraire sur le média et déclare d'être traitée dans de mauvaises conditions. Et puis le député provincial Mike Mukebai, par le biais de son avocat conseil, a déposé plainte contre la République démocratique du Congo devant le comité de droits de l'homme de l'ONU le mardi 10 mars 2020. Mike Mukebai accuse la RDC de violer les droits reconnus dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont il doit jouir. Enfin, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à la 10e rue Lumété, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs dizaines de militants de ce parti politique. Les raisons de ce soulèvement sont encore inconnues, mais selon certains combattants, ce sont des raisons internes, par exemple la représentation dans les différentes opportunités de voyage ou des responsabilités. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement congolais annonce les débuts de travaux de construction du chemin de fer de Kinshasa-Ilebo. Ces travaux sont financés par la Banque africaine de développement BAD. Ce chemin de fer Kinshasa-Ilebo aura une longueur de 870 km. Elle aura un écartèlement standard de 1,435 mètres pour une charge maximale de 23 tonnes. Stella Hachima. Début des travaux des chemins de fer Kinshasa-Ilebo, le vice-premier ministre en charge du plan Élisée Mounemboué a affirmé la volonté du gouvernement congolais à concrétiser ces projets. Elle a à ces faits indiqué que les premières études ont été faites et que la Banque africaine de développement qui finance le projet n'attend que la requête de la RDC pour poursuivre avec l'étape suivante avant le début des 10 travaux. Le chemin de fer Kinshasa-Ilebo aura une longueur de 870 km. Elle sera à écartement standard de 1,435 mètres pour une charge maximale à l'issue de 23 tonnes. La ligne comprendra une voie unique avec 26 gares intermédiaires. Les études d'avant-projet sommaire sont déjà réalisées et la BAD dit n'attendre que la requête de la RDC pour continuer les études d'avant-projet détaillées afin que le fonds soit levé pour ces chemins de fer. Vous l'avez suivi au sommaire, controverse autour de l'infection d'une personne par le coronavirus à Kinshasa. Alors que le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé, confirme le premier cas d'une personne infectée par le Covid-19 en RDC, ce Congolais présumé atteint aurait démenti et regretterait d'être abandonné. Plus de détails dans ce reportage signé Stella Hachima. Contradiction sur l'affaire présente d'une personne infectée par le coronavirus Covid-19 à Kinshasa. Les Kinois se sont posé des questions pour savoir si c'est une fausse alerte, une anarque, une distraction mercredi 11 mars, après avoir suivi l'interview téléphonique du Congolais présenté comme infecté par le virus Covid, par le coronavirus, diffusé en direct sur la chaîne de télévision Congo Web dans l'émission Bosolo la politique officielle. Dans cette émission où le présumé atteint rejette les allégations du ministre congolais de la Santé, Eteni Longondo. Alors que ces derniers avaient confirmé le premier cas de l'infectation par ces virus en RDC et annoncé que le présumé malade avait été mis en quarantaine. L'intéressé rejette cette affirmation. À l'opposé de cette version officielle, il n'a pas été mis en quarantaine, du moins jusqu'à l'instant où il répondait à cet appel, soutenait-il. Faustin Fitika a rapporté qu'il a été plutôt conduit à l'hôpital de la coopération sino-congolaise dans la commune d'Ndjili où il a été abandonné dans un local qui ressemble à un bureau.
Il a nié être atteint de ce virus et avoue toutefois que la forte fièvre, quelques jours après son arrivée à Kinshasa, serait causée par un vaccin préventif reçu à l'aéroport de France avant de prendre son vol pour la RDC. Poursuivant ce journal, le député provincial Mike Mukebai, par les billets de son avocat conseil, a déposé plainte contre la République démocratique du Congo devant le comité des droits de l'homme de l'ONU mardi 10 mars 2020. Images et commentaires. Le député provincial Mike Mukebai, élu de la commune de Lingwala, depuis sa cellule de la prison centrale de Makala, où il se trouve, a saisi le comité des droits de l'homme de l'ONU pour porter plainte contre la RDC. Par les billets de ses avocats, Mike Mukebai accuse la RDC de violer le droit reconnu dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont il doit jouir. Rappelons que le député provincial Mukebai a été suspendu de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour une durée de 12 mois avec rétention de ses émoluments et une interdiction d'accéder au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et le 16 septembre 2019, il a été condamné par la cour d'appel et détenu à Makala pour imputation dommageable à l'encontre de Daniel Monanteba et Molendo Sakombi. Restant toujours en justice, après 14 ans d'emprisonnement, Thomas Lubanga est sur le point de recouvrer sa liberté le 15 mars prochain. L'ancien chef de guerre et président du parti politique de l'Union de patriotes congolais était condamné pour crimes de guerre et conscription des enfants de moins de 15 ans. Merveille Bavabebaï signe ce reportage rendu par Clarisse Bebumwika. L'Union de patriotes congolais, jadis groupe armé et transformé en parti politique, a un rendez-vous important le 15 mars prochain, date prévue pour la libération de son leader Thomas Lubanga, qui vient de purger sa peine de 14 ans prononcée le 14 mars 2012 par la CPI, arrêté et transféré à la Cour pénale internationale par les autorités congolaises en mars 2005 pour crimes de guerre et enrôlement des enfants mineurs de moins de 15 ans dans les groupes armés. Thomas Lubanga sera condamné à 14 ans de prison 3 mois après, soit le 10 juillet de la même année par la CPI. Après plusieurs témoignages, le verdict des culpabilités de la Chambre de première instance 1 de cette institution judiciaire a conclu qu'entre septembre 2002 et août 2003, au recrutement de mineurs qu'il faisait transférer au quartier général de son mouvement, jadis basé à Bunia, ou dans des camps militaires. Outre sa condamnation, il devrait verser une amende de 10 millions de dollars américains aux victimes. Il faut rappeler que la confirmation du verdict a dû attendre 9 années, soit le 1er décembre 2014. 19 jours après, il a été extradé à Kinshasa pour y purger le reste de sa peine. 59 ans, le président de l'UPC Thomas Lubanga est le premier Congolais à être transféré à La Haye et le premier condamné de l'histoire de la Cour pénale internationale. Et c'est ce 15 mars qu'il quittera les murs de la prison. Et puis, le directeur général adjoint de la société Sokin, Amer Achour, a été interpellé et entendu le mercredi 12 mars 2020 à l'Agence nationale de renseignement ANER à Kinshasa. Le numéro 2 de la société Sokin, accusé de pratiques illicites de prix de biens de première nécessité sur le marché. Christelle Genda nous en parle. Le directeur général adjoint de la société Sokin, M. Amer Achour, a été interpellé et attendu mercredi 12 mars 2020 à Kinshasa par l'Agence nationale des renseignements ANER. Le numéro 2 de la société Sokin est accusé de pratiques illicites de prix de biens de première nécessité sur le marché. Son interpellation fait suite à la mission de contrôle lancée au mois de février 2020 par la ministre de l'économie Acacia Bandoubola pour établir la vérité de prix sur le marché et appliquer les sanctions aux contrevenants. À titre de rappel, le gouvernement de la République a arrêté plusieurs mesures pour faire face à la flambée de prix de biens de première nécessité observée depuis la fin de l'année 2019. La stabilité de prix de biens de première nécessité est une question qui préoccupe le gouvernement au plus haut point. Amer Achour et Abed Achour sont des frères dont leur famille est à la tête
d'un empire économique, Sokin, une société qui est dans l'export et import de biens de première nécessité. Tout à fait autre chose, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, a maintenu sa décision de fermer 104 magasins construits par la société Safricom au marché central de Kinshasa. C'était au cours d'une rencontre organisée mardi 10 mars 2020 avec les vendeuses et administrateurs de ce marché. Stella Schema signe ce reportage. 104 magasins construits par la société Safricom seront détruits au marché central. Telle est la décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontiningo Bila, lors d'une rencontre organisée mardi 10 mars 2020 avec les vendeurs et administrateurs de ces grands lieux de négoce. Le premier Quinois a expliqué non seulement les difficultés qu'il connaît pour l'exécution de cette mesure, mais aussi son bien fondé pour les marchands errants. Pour Jontiningo Bila, ces magasins sont à l'origine de prolifération de marchés pirates suite au lotissement de cet espace pour la construction de magasins. Il a dit bénéficier du soutien du président de la République Félix Tshisekedi et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Contradiction, l'entreprise Safricom, de son côté, conteste cette décision du chef de l'exécutif provincial. Elle a porté plainte contre le gouverneur pour vice de procédure et non-respect du droit de la défense. Elle a cependant saisi le vice-premier ministre de la Justice, qui a jugé à son tour que la décision du gouverneur était inappropriée et ne devrait pas s'exécuter. Vous l'avez également suivi au sommaire, la police a utilisé de gaz lacrymogène pour disperser plusieurs dizaines de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui manifestaient. Les raisons de ce soulèvement ne sont pas encore connues avec précision. Certains combattants évoquent de problèmes internes sur leur représentation dans les différentes opportunités de voyage ou des responsabilités. Suivez. Un climat de tension a régné ce jeudi 12 mars 2020 dans la journée au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Les militants de ce parti politique ont manifesté, à en croire certains d'entre eux, pour des raisons internes, notamment celles liées à la représentation lors des différentes opportunités de voyage ou dans le partage de postes de responsabilité. Les militants de l'UDPS exigent l'organisation d'un congrès du parti pour mettre fin à la gestion des intérimaires. Terminons ce journal par le sport. Les 16 nations qualifiées pour la phase finale du CHAN Total Cameroun 2020 doivent continuer à peaufiner leur préparation. En effet, les matchs de cette édition du CHAN vont se jouer aux dates prévues, soit du 4 au 25 avril 2020. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Confédération africaine de football CAF qui dit suivre de près l'évolution de l'épidémie de la maladie à coronavirus ou soit Covid-19. Sami Bosongo nous en parle. La Confédération africaine du football maintient par le biais d'un communiqué sa décision de faire jouer les matchs du CHAN Cameroun 2020. À l'appui de sa décision, les rapports quotidiens de l'OMS qui précisent qu'aucun pays africain n'a été à ce jour déclaré à haut risque. La CAF confirme suivre de près l'évolution de l'épidémie de la maladie respiratoire à Covid-19. Au sujet des conditions sous lesquelles les rencontres vont se disputer, incluant aussi les rencontres des interclubs, l'instance fêtière du football dans le continent noir envisage non pas les reports des rencontres, mais de huis clos. Dans le communiqué de la CAF, elle s'est dite informée des mesures de restriction prises par des autorités de certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas, pouvant aller jusqu'à l'organisation des matchs à huis clos. S'agissant du CHAN Total Cameroun 2020, poursuit le communiqué de la CAF, une visite d'inspection de la commission médicale de la CAF est prévue les 15 et les 14 mars 2020. Cette mission, précise le communiqué, a pour objectif d'évaluer l'ensemble des mesures préventives prises par les comités locaux d'organisation. La compétition est maintenue aux dates prévues 4 au 25 avril 2020. Aux sélections concernées donc d'affûter leurs armes pour bien se comporter lors de cette phase finale.
Ce journal est terminé, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous le rappel de principaux titres. Confusion sur la confirmation du premier cas de coronavirus à Kinshasa. Alors que le ministre de la Santé confirme qu'il s'agit bien du coronavirus, la personne atteinte dit le contraire sur le média et déclare d'être traitée dans de mauvaises conditions. Et puis le député provincial Mike Mukebai, par le biais de son avocat conseil, a déposé plainte contre la République démocratique du Congo devant le comité de droits de l'homme de l'ONU le mardi 10 mars 2020. Mike Mukebai accuse la RDC de violer les droits reconnus dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont il doit jouir. Enfin, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à la 10e rue Lumété, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs dizaines de militants de ce parti politique. Les raisons de ce soulèvement sont encore inconnues, mais selon certains combattants, ce sont des raisons internes, par exemple la représentation dans les différentes opportunités de voyage ou des responsabilités. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous de nous avoir suivis partout à Kinshasa. Restez fidèles à BSC TV car les actualités sont en continu. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous informer à travers cette lecture de journaux en ligne sur BSC TV. Radio-Okapi.net, titre RDC, le malade de coronavirus se porte plus ou moins bien. Le patient touché par le coronavirus se porte plus ou moins bien et 109 personnes qui étaient en contact avec lui sont déjà identifiées, a indiqué le ministre de la Santé Etienne Ilongondo ce mercredi à Radio-Okapi. Il demande à la population de ne pas paniquer et de ne pas se fier aux spéculations tout en continuant d'observer les mesures d'hygiène. Le ministre de la Santé assure que ses services sont en train de travailler avec le service d'immigration et possèdent déjà une liste de passagers qui doivent être mis en isolement volontaire chez eux à la maison. À la question de savoir où se trouve exactement le patient, Etienne Ilongondo soutient qu'il ne peut pas dévoiler les lieux pour ne pas déranger la quiétude du patient. Sachez qu'il est isolé, il n'est pas en contact avec la population, a-t-il affirmé. Actualité.cd nous amène en politique et titre UDPS, Jacquemain Chabani va attaquer en justice la décision de Kabound. Jacquemain Chabani conteste la décision portant investiture de la nouvelle équipe dirigeante du bureau de la commission électorale permanente CEP en sigle, signée par le président AU de l'UDPS Jean-Marc Kabound. Joint par Actualité.cd, Jacquemain Chabani évoque le droit administratif qui interdit à un intérimaire de prendre des actes de disposition et qualifie des torchons ces documents portant signature de Jean-Marc Kabound. Forum 2As titre pour sa part, les combattants de l'UDPS projettent une manifestation anti-Mabunda. Les combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS en sigle, notamment les motocyclistes appelés communément Wewa, ont attendu la rentrée parlementaire pour exprimer leur colère contre la présidente de l'Assemblée nationale. Ils projettent une manifestation anti-Mabunda le jour même de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale prévue le lundi 16 mars. Le membre du parti présidentiel reproche à la présidente de l'Assemblée nationale d'avoir répondu maladroitement au président de la République au sujet de l'éventualité de la dissolution de l'Assemblée nationale en pleine vacances parlementaires au mois de janvier. Dans une correspondance datée du 10 mars adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le combattant de l'UDPS, informe l'autorité urbaine de l'organisation d'une caravane motorisée le lundi 16 mars en pleine cérémonie solennelle de l'ouverture de la session ordinaire de mars à la chambre basse du Parlement congolais. Concernant l'itinéraire,
Le président de combattants motocyclistes de l'UDPS précise que le caravane partira de la 11e rue Limité jusqu'au Palais du Peuple en passant par le boulevard Lumumba, Sendoué puis Triomphal. Tout est bien, qui finit bien. Merci de nous avoir prêté oreille et bonne suite de programme sur BIC TV.